Jeanne, Salut Germain, merci encore de nous accorder du temps pour la chaîne et de nous avec soutenir comme plaisir. tu le fais. Et du coup, j'ai envie qu'on démarre dans le vif. Tu veux parler quoi? MTT, spin? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Allez, plutôt cash game, on va essayer de Ouais. commencer dans le droit chemin directement. Eh ben, t'as qu'à nous parler de ton parcours, mais en tant que joueur, mais si tu peux aussi nous éclairer sur le fait que tu sois un créateur de contenu et que tu es plus ou moins toujours coaché, ce serait Ça super marche. cool. Allez, je vais essayer de faire tout ça du coup rapidement. Alors j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Donc j'ai commencé pas à jouer bien sûr, j'ai commencé à apprendre le poker quand j'avais Ok. 16 ans. Donc il y a un an et demi, ça. Euh, ouais, ça commence à remonter. J'ai découvert ça un petit peu par hasard. J'étais chez des amis de ma mère, j'ai vu une personne jouer au poker. Au même moment, j'ai eu une notification sur une vidéo de Yo Viral. Après, c'est parti de là et j'ai su direct que j'allais en faire mon métier. Il faut savoir que à ce moment-là, j'étais en semi-sport-études handball, on va dire. Je m'entraînais entre 4 et 5 fois par semaine et j'avais un peu l'ambition d'être pro. Le petit problème d'être pro de hand, c'est que c'est assez dur, bon, comme le foot, mais en moins dur parce qu'il y a moins quand même de compètes. Mais ça reste un sport où voilà, à 35 ans, on est à la retraite, donc c'était pas forcément ce que je souhaitais. Et bref, du coup, au même moment, j'ai trouvé le poker, et je me suis mis directement. S'en est suivi 1 an et demi, voire même 2 ans d'assez dur labeur. Parce qu'il faut savoir que les gens savent très peu, mais 1 an et demi après, je suis toujours pas gagnant. Et bon, après, je jouais très peu et j'avais vraiment eu un run assez mauvais, même si bien sûr, je faisais plein de trucs pas bien du tout. Et après, du coup, de fil en aiguille, j'ai énormément bossé le jeu du coup pendant ces 2 ans. J'ai progressé. Après, j'ai eu l'opportunité de me faire stacker. Du coup, à la fin du confinement, donc en mai 2020. Et du coup, à partir de là, ensuite, j'ai joué mai, juin, juillet, ça s'est très bien passé. Et ensuite, après, je suis allé jouer 500 de K avec ma roll et en shot au début. Et après j'ai continué, ça s'est bien passé. Voilà. Ah, c'est top. Quand tu dis être stacké, ça veut dire faire partie d'une équipe et être coaché, j'imagine aussi. Alors j'étais tout seul. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été stacké de cette manière-là. Ouais. Je bossais énormément juste sur Runitons, du coup, et à cette époque qui était bien. Et en fait, la personne m'a contacté pour qu'on bosse notre jeu ensemble, sauf que bah, moi je jouais en 10 et il jouait en 1K. Mais il voyait mes thinking et il trouvait qu'ils étaient assez bons overall. Et du coup, il a décidé non pas de travailler avec moi, mais de me stacker. Et du coup, on a fait un entretien où je jouais en live et expliquais mes thinking. Et après, du coup, ça s'est bien passé et on a commencé en stacking. Et on a commencé du coup en NL 100 au début. C'était bien passé, les tables étaient quand même bien parce que c'était la fin du confinement. Après, je suis monté en 200. Ça commençait à être la fin du confinement, mais ça se passait toujours bien. Après, je suis monté en 400 et ça se passait toujours bien. Et, euh, et après, je ne me suis pas arrêté, on va dire. Voilà. Ok, super. Et à partir de quel moment tu as commencé à donc, créer du contenu Alors .fr ouais. entre guillemets? Alors pour ce qui est de la création de contenu, bah je vais mettre Poker Academy dedans parce que j'étais Ouais, coach PA, du coup en août 2020, je crois. Ouais, je crois que d'accord. c'était août 2020. C'était août 2020. Ouais, c'était devait être août 2020. Et du coup, j'ai toujours eu un peu ce besoin de partager. Je me sentais un peu seul dans mon coin au début. Faut Ouais. savoir que bon, on en parlera un petit peu après de toute façon, mais j'avais pas vraiment des gens dans mon entourage qui connaissaient le poker, déjà qui aimaient le poker même, ou même qui le comprenaient en fait. Du coup, voilà, c'était ma première expérience, on va dire, en tant que coach pour échanger avec les gens, apporter mes connaissances, également échanger avec d'autres joueurs. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint un groupe avec aussi des joueurs qui jouent à Stakes. Et du coup, voilà, ensuite, j'ai quitté PA il y a plus d'un an. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube du coup en novembre 2021. Et l'idée, c'est de faire une chaîne cash games, qui en avait très peu, je crois même quasiment zéro, où je faisais du live play, j'expliquais mes plays, etc. Et j'avais ce besoin-là un peu de partager mes expériences parce que c'était un moment où j'étais en Estonie. Et pareil, je me sentais un petit peu seul parce que je pense que tu l'as peut-être ressenti, mais assez souvent quand tu joues au poker, bon bah tu joues tout seul dans ton coin, bah, tu fais tes sous, mais bah, derrière il se passe un peu rien et j'ai eu cette envie-là de la partager. Partager cette chaîne et du coup depuis on continue à faire des vidéos. Bon, pas toujours régulièrement, mais on essaye de rester sur une petite lignée. Voilà. Ah, super. Bah, du coup, je me permets de faire la transition sur justement l'importance de l'entourage au poker. Toi, tu étais baigné dans un monde hyper compétitif, le monde du sport, et t'as pris un autre chemin qui a dû être compliqué à faire accepter à ton entourage.
Mais pour le coup, tu as eu besoin de ce soutien, j'imagine, ou en tout cas, ça a peut-être été le moteur et ta force pour prouver que tu as eu raison de te lancer dans le Mmh. poker et c'est ça que t'as fait que t'as travaillé autant que tu l'as fait. Mmh. Moi, je dirais que j'ai vraiment pas été soutenu au début. Alors, je vais pas m'en plaindre parce que je pense que c'est aussi une force, tu vois, de se faire un petit peu tout seul, on va dire. Mhm. Mais c'est vrai quoi, au début, j'ai eu ni soutien de ma famille, ni soutien de mes amis, ni soutien de mes parents ou Ouais, même ouais. de ma famille en général. Après, je les comprends aussi parce que derrière, c'est ce que je redis souvent, ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour moi, tu vois. Donc, le poker, c'était plus quelque chose qui leur faisait peur, tu vois. Ils associaient un peu ça à des casinos, etc. Tu vois, j'ai même toujours des gens de ma famille, quand tu vois, ils me demandent si le blackjack, ça se passe bien, tu vois. Donc, on en est un peu à ce niveau-là. Donc, ouais, non, je leur avais pas trop. Et c'est vrai que c'est très, très important, je trouve, d'être soutenu. Déjà, au moins, de faire partie d'un groupe, tu vois. Moi, ce que j'ai manqué, c'est que bah, je faisais partie de groupes, mais c'est des groupes EV-, en fait, parce que la plupart des gens, ils étaient liqués mentalement, c'était même pas très bon, ils avaient pas cette envie-là de progresser, en fait. Et je m'en suis rendu compte que moi, un des trucs qui m'a manqué le plus quand j'ai commencé, c'était vraiment cet aspect, m'entourer d'un groupe, également chercher à trouver, alors pas forcément un coach, mais au moins un mentor, tu vois, pas un mentor, un mentor, au moins du coup pour, tu vois, échanger sur des mains et voir un petit peu les étapes qu'il faut en fait pour progresser, parce qu'au final, moi au départ, et je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs, bah, je savais pas trop quoi faire, donc je faisais ça, mais au final, il y a plein de trucs qui servaient à rien littéralement. Et si je le savais, bah, ça m'aurait économisé quand même pas mal de temps et ça m'aurait fait grimper plus vite, on va dire. Ouais. Ouais, puis en recontextualisant, il y a 2 ans en arrière, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant, donc c'était encore plus dur, mais On n'avait même pas GTO Wizard, tu ouais, vois. ouais, Les gens, s'ils un spot BVB en 30 secondes, nous, ça prenait 2h30, les mecs, hein, donc ouais, ouais, c'est clair. faut s'en souvenir. Ouais. Et du coup, cette reconnaissance, elle a peut-être arrivé au moment où tu as commencé à du coup, encadrer tout un tas de joueurs, dont Mm. Benoît et moi justement, et ça a dû être quand même hyper, hyper intéressant et Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi la chaîne YouTube, ça peut venir de ça. Après, ouais. c'est pas des choses qu'on peut expliquer non plus 100% consciemment, tu vois. Mais peut-être que si j'avais eu peut-être un plus de reconnaissance de mes proches, etc. Je peux dire que Mhm. j'aurais pas lancé une chaîne YouTube, mais je pense qu'une des raisons aussi, d'ailleurs, c'était ça, de pouvoir permettre aux gens de voir mes plays et aussi un peu d'être reconnu pour ce qu'on fait, tu vois, et ce qu'on apporte aux gens en fait. Voilà pour ça. Et par rapport au CFP, j'ai commencé à coacher du coup 2021. Je pense sérieusement, on a commencé, nous, à avoir une team de CFP, où du coup, toi et Germain faisaient partie, même à Kous à l'époque, Ouais, la team incroyable, il y a plein d'autres bons grinders aujourd'hui. ouais. Et du coup, ouais, c'était ma première expérience où j'étais vraiment, on va dire, assez orienté sur la progression des élèves. Et je trouve qu'il y a énormément de points positifs, c'est que déjà, les gens savent peu, mais quand on coach, on progresse. Je pense que tu l'as remarqué aussi, t'apprends ce que t'apprends, entre guillemets. Et quand tu fais apprendre aux autres, du coup, des choses, il y a des nouvelles idées qui peuvent venir. Et en fait, à force de voir des patterns en fait sur ce que font les gens, ça te permet en fait de pouvoir déjà progresser, et en plus de deux, de pouvoir aussi trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire dans le jeu et etc. Ok. Dans tous les cas, quand on commence avec des barrières sur le chemin, c'est comme ça qu'au final, on arrive à accéder, je pense, au plus haut niveau. Tu vois, en gros, si à 16 ans, on t'avait dit, OK, tiens, on te donne 5 000 € et tu verras, le chemin sera facile, bah, peut-être que tu serais pas arrivé où tu en es aujourd'hui. Et c'est pour ça que tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens d'y arriver, en fait, c'est juste une question de courage, d'ambition et Oui, c'est de ça. Et puis je compétences pense qu'on qu'il a. faut, il faut pas utiliser aussi le fait que, tu vois, mais je t'ai dit, mes parents étaient pas très reconnaissants, mais je vais pas utiliser ça comme excuse ou quoi, parce que au final, même si tes proches sont pas reconnaissants, ben rien ne t'empêche de réussir. En fait, juste faudra faire avec. Et puis en soi aussi, je pense que il y a reconnaissance et reconnaissance. Tu vois, mes parents ils étaient pas très reconnaissants de ce que je faisais, mais bon, si jamais je me broquais, ils allaient pas me dire tu vas dans la rue non plus. Tu vois, donc ils étaient quand même là un minimum pour me soutenir, on va dire, même si je faisais un petit peu contre cœur. Et je pense que ouais, le poker, ça reste un jeu qui est très dur. Il faut vraiment pas se trouver des excuses. Parce qu'à partir du moment où on se trouve des excuses, en fait, on s'engouffre dedans pour tout justifier. C'est un truc dont je parle souvent, c'est légèrement sujet. C'est que moi, très souvent, il y a des élèves qui viennent me dire j'ai eu un petit bad run, j'ai perdu 15-20 buy-in. Et à chaque fois, dans 100% des cas, quand je regarde les 15 buy-in qui sont perdus, il y a au moins 3-4 buy-in qui sont des erreurs. Tu vois. Donc, je trouve vraiment que au poker, il y a beaucoup trop d'importance qui est mise sur le run. Et je dis pas que le run n'existe pas, ce serait mentir. Ça arrive de perdre 15-20 buy-in, même plus, ça peut arriver. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu dis que tu down à cause du run, tu vas tout justifier à cause du run. Tu Mhm. vas perdre les rois contre les dames pré-flop et tu vas dire que c'est du run. Alors peut-être que si tu fais les calculs, que tu regardes ton adversaire dans le tracker,
ce qui broke les flops. Mais en fait, peut-être que c'était un fold, peut-être pas, hein, peut-être que c'était un fold. Et il y a énormément de scénarios comme ça où du coup tu vas justifier ça par du run, du bad run, alors qu'au final il y a énormément de scénarios au poker qui sont esquivables en termes de setup, etc. Et je pense que faire comme si, même si c'est faux, que le run n'existe pas, moi j'ai une vision maintenant où je me dis le run n'existe pas. C'est-à-dire que si jamais je down sur 10 000 mains, bah, c'est ma faute, parce qu'il y aura toujours des mains qui seront mal jouées. Et bien sûr qu'il y a un run, parce que bah, j'aurais pu plus gagner, moins gagner, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on focus uniquement sur ce qu'on peut améliorer, c'est vraiment là où on va pouvoir atteindre notre plus gros potentiel. Ouais, c'est faire preuve de courage et dans tous les cas, voilà, c'est se remettre en question. Moi, je me rappelle de toi qui était hanté par le peu d'erreurs que tu pouvais faire et cette rigueur que tu as, moi, m'a toujours, j'ai toujours été agréablement étonné de voir à quel point, dans tous les cas, c'est ce qu'il fallait pour réussir, quoi. Tous les ingrédients que les gens ont et qui y arrivent, c'est le courage, la rigueur, le travail, l'abnégation et tout. Et je pense que c'est vrai dans tous les domaines, en fait. Et encore plus au poker. Mm. Mais comme tu le dis, on a l'excuse du run. Et encore une fois, je me demandais, aujourd'hui, moi, je te considère un peu comme un entrepreneur du fait que Ouais. tu as entrepris dans le coaching, dans la création de contenu, Mm. et donc du coup dans la diversité de tes revenus. Et je me demandais, du coup, probablement que dans ton cercle amical, social, etc., tu as d'autres entrepreneurs. Et comment tu es perçu en tant que joueur de poker euh, à côté d'un trader, d'un investisseur en Bitcoin, je sais pas, d'un patron de société? Est-ce que tu as Alors, je vais l'impression de... préciser, en Estonie, il y a beaucoup d'entrepreneurs français dans un peu tous Super. les domaines. Donc, j'ai pas mal d'amis qui sont voilà, dans l'e-commerce, Ouais. dans le SMMA, pour ceux qui connaissent. Vraiment, ça très, très divers, diversifié. Faut savoir que moi, en tant que joueur de poker, je suis perçu un petit peu comme le nerd, on va dire. Tu vois, le Ah mec un ouais. peu devant son écran, etc. Après, je pense que ouais, c'est un cercle où vraiment tout le monde se respecte et il y a beaucoup moins cet aspect ah je gagne plus que toi, etc. qui rentre en compte parce que bah dans mon cercle, c'est un truc que je dis pas trop, mais il y a vraiment des gens qui impriment vraiment par mois et qui sont largement plus de 100 000 euros par mois. Tu vois, c'est quand même des montants qui sont. Moi, quand je suis arrivé en Estonie, je devais tourner entre 10 et 15 à peu près Ouais. en moyenne, hein. Et tu vois, le fait d'être arrivé, de voir directement des gens qui gagnent 10 fois plus que moi, ça m'a un peu pété mes barrières mentales où je me suis dit, bah, en fait, c'était possible de faire plus si jamais on rajoutait, en fait, d'autres moyens, en fait, d'augmenter notre capitaux et nos revenus, tout en apportant de la valeur aux gens. En fait. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu pété les barrières, on va dire, là-dessus. Ah ouais, 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 c'est sûr. Ah, encore une fois, on en revient à l'ambition quand même. Le fait que tu C'est ça. sois peut-être jeune, mais jeune, encore une fois, c'est facile d'avoir l'ambition quand on est jeune, mais en même temps, c'est très difficile parce que pour se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, bah, il faut s'y mettre à fond. Enfin, j'imagine que Oui, tu il dois faut être dans avoir de la une bulle. maturité. Honnêtement, je pense qu'avec le recul, au début, quand j'ai commencé le coaching, je me disais, ceux qui ont le meilleur profil, c'est les jeunes. Mhm. En vrai, je pense pas. Je pense qu'une personne qui a 35 ans, elle a plus de chances de réussir qu'une personne de 20 ans. Tu vois. Alors, je peux pas faire de généralité comme ça parce que bah, je me contredis un peu moi-même. Mhm. Tu vois, au final, bah, il y a quand même des jeunes qui ont réussi. Tu vois, je pense à Baki, Simon qui est passé dans l'interview de Baki, etc. Ouais, Bien ouais. sûr qu'il y en a. Mais je pense que quand tu es plus mûr, tu as peut-être un peu plus de recul sur la vie et Et ouais. tu connais un peu plus tes projets, ce que ça va te demander, etc. En général, je trouve que les gens qui se lancent à peu près à cet âge, ils ont du coup plus de recul en fait. Et ils savent à peu près les ressources qu'ils doivent mettre, contrairement aux jeunes de 20 ans. Et petite aussi digression, Mhm. je pense que ce qui est vraiment important aussi, c'est l'amour qu'on porte au jeu. Moi, quand j'ai Ouais. commencé le poker, enfin, j'étais vraiment, j'ai jamais ressenti ça pour une autre domaine. C'est que vraiment, j'adorais le poker. Tu vois, c'est genre, je mangeais poker, je me levais poker, etc. En fait, j'étais tellement passionné que j'y pensais tout le temps et que j'ai été tellement aussi omnibulé par le fait de bien jouer, de pas faire d'erreurs, etc., que en fait, bah, naturellement, tu réfléchis constamment au jeu et tu progresses. Et c'est quelque chose que je vois très souvent sur les gens qui réussissent, Mhm. c'est qu'ils sont vraiment omnibulés et qui aiment vraiment le jeu, quoi. Mm. Yes, parfait. Ceci étant dit, maintenant que, on va dire que tu as réussi, comment tu vois la liberté que tu as à entreprendre? Est-ce que tu vois ça comme justement un moteur pour toi pour continuer? Ou est-ce que parce que du coup, tu vis en Estonie, je t'ai vu voyager à travers le monde. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité incroyable? Au final, bon, tu t'en es donné les moyens et c'est très bien. Ou ça reste encore une fois difficile parce que c'est de l'éloignement avec les proches. Quels conseils tu pourrais nous donner par rapport à la vie que tu mènes? Moi, je dirais que je suis extrêmement satisfait. Hein, le fait d'être libre, c'est vraiment quelque chose que je cherchais aussi avec le poker. Mhm. Et le fait d'avoir atteint ça, c'est quand même vraiment, vraiment incroyable. Et je trouve que les gens
moi, ce que je donnerais comme conseil au début, c'est de pas forcément être trop impressionné par les gens qui peuvent gagner beaucoup, parce qu'au final, petite concession, mais entre gagner 3-4 000 euros par mois, comme je faisais quand j'étais en 100-200, je suis pas resté très longtemps sur ces limites-là, mais Ouais. et entre là, maintenant, la différence n'est pas très grande. Je pense qu'à partir du moment où on est libre de ses choix, un peu libre géographiquement, etc., il y a un surplus on va dire, de confort qu'on peut avoir, on peut mettre plus d'argent de côté, on peut plus investir, etc. Mhm. Mais ça change pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut pas, il faut découper ça en petites étapes concrètes. Qu'est-ce que je fais ce mois-ci? Qu'est-ce que je fais cette journée-là? Qu'est-ce que je fais dans 24 heures? Une citation que j'aime bien, que je vois souvent dans les podcasts un peu motivation, c'est les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une journée, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et je trouve ça très vrai. Au début, je trouvais Exact. la phrase un peu bateau, mais en vrai, c'est vraiment très vrai. Ouais, voilà pour ça. Je sais pas si je réponds à ta question. Du coup. Bah si, carrément, l'idée, c'est que, encore une Ok. fois, tu nous inspires au travers de ton parcours et c'est ce que tu fais, quoi. Encore une fois, on voit que tu es positif. En fait, j'essaie de te faire donner quelles auraient pu être les barrières dans ta progression, mais tu n'en vois pas, en fait. T'es hyper satisfait de ce que tu Ok. fais. Bon, j'avais pas compris la question. Alors, je vais essayer de répondre. Je pense que les barrières, ça, comme j'ai dit, me trouver des excuses. Je pense que j'ai eu direct une approche où si je réussis pas, c'est que c'est moi le problème. Ouais. Donc déjà, pas se trouver des excuses. Je pense deuxièmement, si vraiment je m'étais pas entouré avant ou que j'avais pas même mon coach de l'époque m'avait beaucoup aidé aussi. J'ai fait 20 heures avec un mec sur Holy je Mhm. trouve ne pas m'avoir été ne pas être entouré avant, ne pas avoir été entouré avant aussi dans plusieurs problèmes. Et je pense que j'ai un peu fait le tour. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous donner aussi ton avis sur la communauté francophone, alors soit au niveau des gens que tu as coachés, mais aussi au niveau des Mm. gens que tu affrontes. Est-ce que tu trouves que au final, une fois qu'on y est, les gens sont bienveillants parce que ils veulent Mm. tous progresser, même si vous êtes adversaires, ou pas forcément? Ou est-ce que tu pourrais nous donner ton retour Alors, je vais la d'expérience? diviser en trois. Yes. On va dire les top players, Ouais. la plupart des gens et les gens qui sont dans une optique de progresser. Déjà, premièrement, je trouve que la plupart des gens, alors je sais pas si c'est que au marché français, mais que sur le marché et les personnes en France, mais je trouve le marché US des vidéos YouTube et des gens qui peuvent les regarder euh, beaucoup plus mature. Mhm. Et en français, c'est vrai que sur ma chaîne française, j'ai des commentaires dont je suis pas vraiment habitué, des gens qui, limite, parlent même pas français, on dirait un peu des gens illettrés. Alors que j'ai absolument pas ça sur le S. Et on pourrait croire que c'est une petite partie, mais quand je regarde, en fait, la totalité de mes commentaires, j'ai quand même, un gros pourcentage de gens, c'est des commentaires, fallait pas broker avec les rois parce qu'il y avait les as, ou genre Winamax est truqué, enfin tu vois, des commentaires complètement lunaires et ça j'en ai vraiment une tonne et j'en ai pas sur le marché US. Ça c'est le premier point. Ok. Ensuite pour ce qui est des gens qui veulent progresser, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un Français motivé et un mec aux US motivé. Mhm. Je dirais qu'on a forcément, il y a des pays avec peut-être un peu plus de discipline, c'est un peu plus par culture je pense et par éducation. Ah oui. Et typiquement tout ce qui est asiatique, c'est des gens qui vont avoir qui vont pas nécessairement remettre en question ce que tu dis. Et ça c'est un peu des petites différences culturelles, c'est en général les Français remettent un peu plus en question, ce qui est normal, hein, ce qui est positif. Il y a des cultures qui vont le faire un peu moins. Après, au niveau des top players, je pense qu'en France, on manque de gens vraiment top, donc dans le top 5, top 10 mondial, etc. Parce qu'on n'échange pas vraiment entre nous. Moi, j'ai la chance d'échanger avec plusieurs joueurs Istex, dont les meilleurs FR. Mhm. Mais c'est vrai que derrière, on n'a pas vraiment, comme les Russes ou les Allemands, qui ont vraiment une communauté derrière, qui sont entre eux top players et qui progressent entre eux. Et ça, pourquoi on l'a pas, je ne saurais pas l'expliquer. Mhm. Intéressant. J'invite les gens à nous donner leur avis dans les commentaires. Ça va être un problème socio-culturel, géopolitique. Il y a plein de raisons. Ça peut être de la variance, hein. Je pense que si tu refais un peu le monde du poker, peut-être que les Français arrivent en top de temps en temps, peut-être que c'est les Allemands. Ça peut être un peu de variance. Après, c'est vrai qu'on voit quand même souvent des mêmes nationalités en top. Donc, je sais pas si c'est de culturel ou je sais pas. Vraiment, j'ai pas trop réfléchi à la question. Une sorte de prédisposition. Nous, on a une des prédispositions à faire tout un tas de choses, alors que il y a des pays où, au final, les choix dans leurs activités sont un peu plus restreintes, et puis du coup, Je il parlais suffit qu'il y surtout ait de des idoles l'activité, en aussi. fait. Pas Comment? forcément des capacités, mais je parlais Ouais. surtout de l'activité que les gens ont avec les autres. Tu vois, en France, au final, il n'y a pas vraiment de groupe, ou alors je suis pas dedans, mais il n'y a pas vraiment de groupe de joueurs high-sex, tu vois, qui ont moins mis les pieds en 5K pour plusieurs mois. Il y en a pas. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, ça permettrait de progresser. Et après, je comprends les gens qui veulent pas forcément partager, etc., leur pseudo ou leur thinking, ça peut faire Ouais. progresser le pool, etc. Mais bon, en général, si tu progresses avec quelques personnes, pas grand-chose va avoir des choses exploitables, on va dire.
Bon, c'est dommage, t'aurais continué le handball, t'aurais fait partie de la meilleure nation du monde. Mais bon, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est Et, vrai. et du coup, aussi, du fait que tu rotes tous ces jours-là, je serais curieux de connaître envers qui tu as le plus de gratitude parmi ces jours-là. Notamment, est-ce que c'est ceux qui sont simplement les meilleurs au table, entre guillemets, le nerd qui joue 20 heures par jour et qui a les meilleurs résultats, ou alors celui qui contribue le plus au développement de la communauté, au fait que les gens progressent. Et du coup, la question, en fait, c'est comment, quel serait le meilleur accomplissement pour toi dans ta carrière Mmh. si on se redonne rendez-vous dans 5 ans? Est-ce que tu préférais avoir pu encourager un maximum de gens à progresser, ou tu te focaliserais plutôt sur ta performance à toi pour marquer l'histoire, par exemple, je sais pas. Bah, c'est une très bonne question et je pense que ma réponse, elle dépend de l'année. Genre, quand j'ai commencé et même il y a peut-être 3 ans, Ouais. je dirais que c'est plutôt des joueurs, tu vois, comme Stéphane, etc., qui étaient vraiment on Mmh. top et les meilleurs au monde qui m'impressionnait le plus et que je voulais vraiment devenir. Mais au fil du temps, on grandit un petit peu et puis on se rend compte que bah, le poker, c'est bien, mais au final, tu vois, si je fais que du poker, est-ce que vraiment je serai satisfait de ce qui restera dans 10, 20 ans? Pas forcément. Tu vois, et c'est aussi pour ces raisons-là pour lesquelles j'essaie un peu plus de dévier dans la sphère entrepreneur, business, Ouais. etc. Ok. Toujours relié au poker. C'est parce que moi, j'ai l'impression que si je fais que du poker de ma vie, je suis pas assez épanoui, on va dire. Ce qui veut pas dire que j'arrête le poker, etc. J'ai toujours l'objectif de devenir un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde. Super. Mais c'est vrai que si je peux devenir le meilleur au monde dans tout ce qui est transmission de connaissances, c'est aussi quelque chose qui m'attire, même plus en fait. Donc, je dirais que je suis plus attiré par, tu vois, Phil Galfond qui a construit Ronnie Tons, par exemple, Ah qui était, yes, ouais. à mon humble avis, maintenant pas très bon, mais qui avant était vraiment le meilleur site pour se former. Ouais. Et je suis beaucoup plus attiré par devenir, entre guillemets, c'est un peu bizarre à dire, mais devenir quelqu'un comme Phil Galfond que quelqu'un comme Stéphane. Parce que je pense vraiment que si tu es focus sur les deux, tu peux toujours devenir le meilleur joueur du monde. Mais je pense que si tu focuses que sur le meilleur joueur du monde, j'en ai pas forcément parlé, mais je pense que t'éclates en vol. Moi, quand je suis arrivé en Estonie, je faisais du poker à un nombre d'heures littéralement colossal. Mais en Ouais. fait, j'ai très vite give up parce que je me rendais compte que au poker, si t'as pas de balance, ça marche pas. T'es obligé d'avoir un minimum de balance dans ta vie. Et si t'es vraiment trop full in poker, de toute façon, ça marchera pas. Donc, j'ai envie de dire, on est un peu obligé d'avoir les deux, on va dire, je pense, pour progresser au poker. Ah, ok, super. Moi, je pense vraiment que tu peux te donner les moyens d'y arriver dans les deux cas, mais ça nécessitera que tu choisisses ton camp, entre guillemets. Euh, Oui, mais en tout cas, c'est cool. Et d'ailleurs, félicitations pour le challenge que tu as pu nous proposer et qu'on a suivi, qui a merci. été très court finalement. Et C'est tant vrai mieux. que je m'y attendais pas trop. Du coup, pour un peu résumer, j'ai proposé fin mars sur ma chaîne US, du coup, Ouais. euh, quel challenge les gens préféraient. Donc, c'était soit partir de c'était 100 euros tout 10K en un Mhm. mois, soit partir de 3K et arriver à 30 000. Et j'ai choisi l'option 2. Alors, j'ai commencé avec 5 000, parce que comme j'ai plusieurs sites, c'était quand même plus simple. Ouais, bien sûr. Et bah, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai fait ça du coup dans le sud chez ma mère. Et j'ai fait ça en 10 jours, donc c'est vraiment incroyable. Et le dernier coup est d'ailleurs lunaire parce que je joue Assas contre Assas. Je crois qu'on est 700. Le pauvre fait 750 blindes, un truc comme ça. Et je demande à run 2 fois. Le mec n'accepte pas, il me met un smiley en mode qui rigole. Ouais, Et c'est la carte, clair, ça a aucun je laisse de sens. pique, c'est gagné. Ouais, c'était littéralement incroyable. D'ailleurs, j'ai tapé sur mon PC. Et d'ailleurs, mon PC est toujours endommagé. J'ai pas de touche du milieu, juste à cause de ça. Incroyable. Voilà pour ça. Ouais. Donc quoi, tout est une histoire de conviction quand on y croit plus que son adversaire. Exactement. Mais c'est vraiment, je suis assez content. Je trouve que j'ai forcément, je vais pas dire que j'ai mal joué avec les résultats que j'ai eu. Et j'ai dû finir à plus 41 000, je pense, sur le mois. J'ai très peu joué du coup à Ouais. partir du 15 mai. Je me suis plus concentré sur mes futurs projets du 15 avril, pardon. Euh, mais je dirais que ouais, je suis assez satisfait. Et j'ai toujours eu cette approche un peu frustrée où à chaque fois je regardais mes sessions, j'essayais de trouver là un plat qui était meilleur, etc. Et je pense que même si j'ai run un assez gros baissant, je trouve qu'il y a énormément de place à l'improvement au poker dans tous les cas. Donc, j'ai encore Ouais, dans les plein de deux choses à sens. apprendre. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et ben, ce que je te propose aussi, c'est de nous parler donc de ton actualité, parce qu'elle est bien remplie. C'est vrai, Euh, c'est vrai. Alors, je dirais que j'ai deux projets, gros projets en cours. ouais. Le premier, c'est un coaching for wit que je vais faire sur le Poker University, où on va être du coup plusieurs coachs, on va être 6 coachs dedans. Alors moi, 4 autres personnes que j'en connaisse pas trop, et il y aura Akous aussi dedans.
très 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 bon joueur. Ah ouais. Et le but c'est de permettre un peu aux joueurs qui sont très motivés, alors soit qui sont très motivés, qui sont à fond poker, soit qui sont motivés mais qui ont un taf à côté, qui ne peuvent pas forcément mettre du temps, on va dire, dans le poker parce qu'ils ont un taf ou des projets à côté. Et le but c'est vraiment voilà de permettre à ces personnes-là d'être bien entourées, d'avoir un programme qui est fait en avance, qui leur permet en fait de faire uniquement ce qui est vraiment important et tout en échangeant et en pouvant échanger avec les coachs en message privé quand ils veulent. Et du coup, ça fait un peu plus de 1 mois et demi que je bosse dessus et je suis assez content. Et du coup, là, on est sur ma caméra part. Savoir que ouais, c'est bon. Oh bah parfait, encore mieux. Waouh. Et du coup voilà, on a bientôt fini les recrutements, il reste quelques places. C'est vraiment très très content. Hein. Donc ça c'est le premier truc. Et le Ouais. deuxième truc qui sera deuxième projet qui sera dans les prochains mois, qui arrivera dans les prochains mois, ce sera un projet du coup plus pour la sphère anglophone. C'est que je compte faire un site comme Runitons, ça s'appellera Poker University. Et le but, c'est de faire le meilleur site de formation du monde. Hein, je vous dis cash directement. Le but, c'est vraiment ça. Et c'est assez stimulant même sur le plan entrepreneurial, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On se rend Ah compte ouais. qu'on est bon au poker, qu'on est bon dans d'autres domaines, parce que bah, en publicité, je suis largué, en marketing, je suis largué. Enfin, il y a vraiment plein de trucs sur lesquels je suis pas forcément bon. Mais c'est vraiment très stimulant parce que en plus de en plus de ce parcours poker que je continue à avoir, ça me Mhm. permet voilà d'apprendre de nouvelles choses, de diversifier aussi les sources de revenus et j'en suis assez hypé et le but sur le moyen long terme, ça va être d'arriver du coup sur des euh, sur des secteurs différents du point US. Ça peut être la Chine, le Japon, même de la France, etc. Peut-être que c'est même en cours de projet, mais je sais pas spoil. Donc, du coup, voilà pour l'actualité bien chargée, on va dire. Eh ben, écoute, c'est super. Encore une fois, tu es très inspirant par rapport à ton parcours, tes ambitions, tes skills qu'on peut voir au table. Enfin, c'est du divertissement incroyable, ta chaîne YouTube. Et donc, du coup, ben, j'invite les gens à aller voir. Et je te remercie encore pour le temps que tu nous accordes. Et je te souhaite tout le meilleur pour tous tes projets. Et dans tous les cas, je serai l'un des premiers à suivre tout ça. Donc, merci Merci encore, Yann. beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. Et puis, je souhaite à Poker Crusher un bel avenir. Voilà. Ouais, ça marche. Un Je bel te avenir. remercie. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao, Germain. Bon, ben,